Comment devenir un enfant de Dieu? Comment être un enfant de Dieu? C'est une question que tu as déjà sûrement eu à te poser dans ta vie. Et si tu l'as déjà fait, cette vidéo, elle est faite pour toi. Ça va radicalement changer ta vie. Alors, pour mieux t'aider à comprendre exactement de quoi est-ce qu'il s'agit, j'ai reparti cette vidéo en 3 volets. Alors, si tu as de quoi noter, n'hésite surtout pas parce que ça va vraiment te permettre de comprendre les bases de la vie chrétienne. Des choses que moi, j'ai vraiment compris un peu tard parce que je partais à l'église, je servais même à l'église en tant qu'enfant de cœur. Mais je n'avais vraiment pas encore compris c'est quoi même le principe d'une vie chrétienne. Alors, je souhaite une chaleureuse bienvenue à tous les nouveaux et à toutes les nouvelles. Ça, c'est un abonnement rentable. Ici, nous apprenons ensemble comment grandir avec Dieu, comment développer une intimité avec lui afin d'être équilibré sur tous les domaines. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me regardent, mais ils ne s'abonnent pas. Il faut s'abonner. Oh! Oh, il faut vous abonner, hein? Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Avant d'aborder le deuxième point qui est absolument très radical, c'est ce sur quoi même repose la vie chrétienne. Je veux parler avec toi ici de la première condition même qui fait de toi un enfant de Dieu. Alors, on va lire ensemble dans le livre de Jean au chapitre 1, verset 12. Il est écrit « Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ça veut dire que ce qui fait de nous des enfants de Dieu, la condition pour être un enfant de Dieu, c'est d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'est de reconnaître les meurtrissures, de reconnaître sa croix. Alors c'est très clair que tu ne peux pas renier Jésus, tu ne peux pas renier sa croix, tu ne peux pas renier son sang et t'auto-proclamer être un enfant de Dieu. Nous n'avons plus la possibilité d'être enfant de Dieu sans passer par Jésus. L'homme a perdu cette occasion-là. Parce que le péché est entré dans le monde à travers Adam et Ève. Alors Jésus est venu dans le monde pour rétablir cette relation que l'homme avait perdue avec Dieu. Parce que ce qui crée la distance entre l'homme et Dieu, c'est le péché. Alors c'est par Jésus que nous avons la possibilité de devenir enfant de Dieu. Alors lorsque tu acceptes donc Jésus-Christ et que tu deviens enfant de Dieu, il faut avoir cette assurance-là que l'Esprit Saint habite en toi, que tu es une nouvelle créature et que Jésus devient le maître de ta vie. Ta vie n'est plus sous ton propre contrôle, mais c'est Jésus-Christ qui conduit ta vie. Alors tu vis le renouvellement et la transformation par la parole et par l'Esprit. C'est ça, être un enfant de Dieu. Alors, à la fin de cette vidéo, après avoir vraiment compris de quoi est-ce qu'il s'agit et le message que je veux passer, si tu veux donner ta vie à Jésus, j'ai laissé en commentaire, le premier commentaire épinglé là, c'est la prière du salut. Tu vas faire cette prière et vraiment ouvrir ton cœur et inviter Jésus à devenir le maître de ta vie. Alors, le point que nous abordons maintenant, c'est un point très profond. C'est même ça le fondement, c'est-à-dire que c'est sur ça que repose même la vie chrétienne. C'est vraiment très très profond. Regardons ensemble dans le livre de Jérémie. Qu'est-ce que Dieu avait prophétisé à travers Jérémie? Au chapitre 31, versets 31 à 33. Des jours viennent où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux, ils ont rompu mon alliance, mais moi, je reste le maître chez eux. Alors l'alliance a été rompue. Qu'est-ce que Jésus vient faire? Dieu avait déjà dit qu'il devait établir une nouvelle alliance. Jésus vient maintenant. Lorsqu'on lit dans le livre de Luc au chapitre 22, du verset 19 à 21. Puis il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, il fit de même après le repas en disant « Cette coupe
est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. Voici où Jésus intervient. Il y a Dieu, il y a les hommes et au milieu, il y a le péché. Le péché a semé la distance entre Dieu et les hommes. Jésus vient établir une nouvelle alliance pour que l'homme ait la grâce de s'approcher du trône de la grâce. C'est là qu'intervient le sang de Jésus. Alors c'est pourquoi on lit même aussi dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 2, au verset 4 à 5, on lit ici, « Car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur aussi entre Dieu et les hommes, un homme, Christ Jésus. » Ça veut dire que si tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie, tu ne peux pas te proclamer être un enfant de Dieu. Parce que nous naissons avec des iniquités. Et ces iniquités sont déjà les barrières qui existent entre Dieu et l'homme. Alors par Jésus, tu reçois le passeport pour t'approcher de Dieu par la grâce. Au temps de Moïse, avant que Jésus n'arrive, alors il y avait des lois. Et il fallait suivre ces lois pour être agréable aux yeux de Dieu. C'était parce que je fais une bonne œuvre, alors je suis agréable à Dieu. Parce que je respecte telle loi, alors ça me donne le droit de m'approcher de Dieu. Et à chaque fois, il fallait faire des sacrifices, il fallait tuer des animaux pour recouvrir les péchés, pour recouvrir les fautes. Et ça ne recouvrait pas les fautes de façon définitive, c'était temporaire. Ça veut dire que régulièrement, il fallait verser du sang. Il n'y avait pas une occasion, une opportunité de faire pardonner les péchés pour une fois. C'était impossible. Alors Jésus vient et il dit, « Oui Père, ils ont péché. Ils ne méritent pas de s'approcher de toi. Je prends cela, je prends leurs fautes et je meurs pour eux. Pour que en mon nom et par mon sang, ils soient justifiés devant toi. » Ça, c'est ce que Jésus vient faire. Parce que si tu comptes sur tes propres efforts pour t'approcher de Dieu, tu ne pourras vraiment pas t'en sortir. Alors pourquoi refuser la grâce que Jésus nous donne et vivre sous la loi? Parce que vivre sous la loi, c'est comme se regarder dans un miroir qui te juge chaque jour. Chaque petite faute, chaque petite erreur que tu commets, il y a une condamnation applicable à cela. Il y a des actions que tu dois poser pour corriger cela. Alors Jésus est venu nous enlever ce fardeau. Et il nous dit, je prends vos péchés et en mon nom, par mon sang, vous avez la possibilité, le privilège de vous approcher du trône de la grâce. C'est vraiment magnifique ce que Jésus a fait pour nous. Et particulièrement pour cette vidéo, j'ai choisi cet accoutrement que vous voyez. Parce que de base, j'avais prévu porter du marron. Alors je me suis dit que c'est bien de prendre un exemple pour illustrer cela de manière claire. Alors de base, voici l'homme, cette couleur noire. Alors l'homme avec ses péchés. Mensonge, vol, fornication, adultère, insulte, moquerie, toutes sortes de péchés que vous pouvez imaginer. Alors j'ai pris cette couleur rouge pour représenter le sang. Le sang de Jésus vient et il te purifie. C'est-à-dire que te voici toujours en tant qu'homme. Le sang de Jésus vient maintenant. Il te purifie, il purifie tes péchés. Et après, tu deviens blanc comme la neige. Alors, voici comment est-ce que Dieu te voit. Lorsque tu pries au nom de Jésus, voici comment est-ce que Dieu te voit. Dieu ne voit que cette couleur-ci. Parce que tu t'es couverte par le sang de Jésus. Tu t'es couvert par le sang de Jésus. Et c'est pourquoi nous disons couramment que le sang de Jésus nous a justifiés devant le Père. Ça veut dire que lorsque tu pries au nom de Jésus, Dieu ne te regarde pas comme un individu qui vient lui parler étant rempli de fautes. Mais il te voit comme ceci, comme cette couleur-ci. C'est-à-dire que quand il regarde, il ne voit plus rien. Parce que tu as prié au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu vois un peu la différence. C'est ça, c'est ce que vient faire Jésus. Jésus vient nous donner la grâce de nous approcher du trône de la grâce. C'est pourquoi nous parlons de grâce aujourd'hui. Tu ne peux pas vivre sous tes propres efforts et venir te présenter devant Dieu. Ça, c'est l'orgueil spirituel. Tu dois accepter Jésus. C'est lui le seul passeport.
l'unique intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et nous avons lu ensemble ici dans 1 Timothée 2, versets 4 à 5. J'espère vraiment que c'est très clair à ce niveau-ci. Donc, si tu veux accepter Jésus-Christ, c'est la meilleure des choses que tu puisses faire. Alors, tu es un enfant, tu respectes les règles que ton père t'a données. Mais si un jour tu tombes, tu trébuches, est-ce que tu ne seras plus l'enfant de ton père ou de ta mère? Tu seras toujours leur enfant. C'est ce qui se passe avec Dieu, avec Jésus. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, ce n'est pas que non, parce que j'ai péché, je ne suis plus enfant de Dieu. Non, tu es toujours enfant de Dieu. Le plus important, c'est de reconnaître sa faute et de demander l'aide du Saint-Esprit pour vivre dans la sanctification. Pour ce dernier point, nous allons parler des privilèges qui viennent avec le fait d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, alors tu reçois le Saint-Esprit. Ça, c'est une assurance. Ce n'est pas quelque chose que tu vas perdre ou alors qui va disparaître. Non, le Saint-Esprit habite en toi. Et par le Saint-Esprit, tu as la possibilité de vivre une vie de sanctification, une vie de sainteté. Alors, vivre une vie de sanctification ou une vie de sainteté, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pécher. Ça veut dire que l'Esprit Saint qui habite en toi va t'aider à comprendre les principes bibliques, à méditer la parole et à marcher selon ce que Dieu te demande de faire. C'est ça, vivre une vie de sanctification. C'est appliquer les révélations bibliques, appliquer ce que l'Esprit Saint te demande de faire. Alors, notre gros avantage, c'est que avec l'Esprit Saint qui est en toi, tu peux accomplir tout ce que Jésus-Christ a fait. Vraiment tout, sans exception. Et tu peux faire même des choses plus grandes que cela. Parce que lui-même, il a dit dans sa parole que celui qui croit en moi, celui qui a la foi, il fera ce que j'ai fait et il en fera même de plus grandes. Ça veut dire que quand tu acceptes Jésus, tu peux guérir les malades, tu peux imposer des mains, tu peux chasser les mauvais esprits, prier pour des blocages. En fait, tu as le Saint-Esprit en toi et tu peux vraiment tout accomplir. Tout, vraiment tout. Alors avec Jésus, c'est la grâce. Mais avec la loi, ce sont les œuvres. Il faut vraiment choisir la grâce de Jésus-Christ. Alors si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Tu peux prendre ces décisions dès à présent. Ne repousse pas à demain. Fais-le maintenant, puisque l'Esprit Saint est en train de vouloir toucher ton cœur. Alors, je t'ai mis en commentaire la prière du salut. Tu vas faire cette prière avec tout ton cœur et tu vas inviter Jésus à venir dans ta vie. Et ensemble, nous allons continuer ce voyage vers notre Père comme nous sommes en train de le faire déjà. Que Dieu te bénisse. Alors, je rends gloire à Dieu pour ce magnifique message que nous avons partagé ensemble. Ça me fait vraiment plaisir parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont comprendre énormément de choses et dont la vie chrétienne va être transformée. Alors, je rends vraiment gloire à Dieu. Alors, un grand merci à toi de m'avoir écouté jusqu'ici. Et comme toujours, c'était Pradelle. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cherchons la vérité et qu'elle nous affranchisse. Bye bye!